Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Comment on fait pour transformer une expertise, une passion, en une véritable formation en ligne? Et surtout, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de complètement changer la donne en devenant un vrai copilote pour rendre tout ça beaucoup plus simple et rapide. Parce que, au fond, tout part de là, n'est-ce pas? On a tous un savoir-faire, une compétence un peu unique qu'on aimerait transmettre. Eh bien, créer sa propre formation digitale, c'est exactement ça. C'est le moyen de transformer cette envie en un projet bien réel qui peut non seulement apporter de la valeur aux autres, mais aussi générer des revenus. Et les avantages sont énormes. Pensez-y, on peut toucher un public immense, bien au-delà de sa ville ou de son pays. On peut mettre en place un système qui génère des revenus de manière plus ou moins automatique. Et, ce qui est peut-être le plus génial, on peut construire toute une communauté de passionnés. Bref, c'est vraiment donner vie à un projet qui a du sens. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va regarder pourquoi c'est le bon moment de se lancer. Ensuite, on déroule le plan d'action, très concret, en 8 étapes. Puis un gros morceau, le choix de la plateforme technique. On fera un zoom spécial sur l'IA et on finira avec une checklist pour être sûr de ne rien oublier. Allez, c'est parti. Première partie donc, l'opportunité. Pourquoi est-ce que justement l'IA est en train de tout révolutionner dans ce domaine? L'IA, il faut la voir comme un assistant surpuissant. C'est un copilote qui va nous aider à comprendre ce que les gens veulent apprendre, à adapter le contenu pour eux et surtout à automatiser toutes les tâches un peu ingrates. Fini de passer des heures sur la gestion des inscriptions ou la correction des quiz. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la pédagogie et l'échange. Bon, maintenant, on rentre dans le dur. Le plan d'action. Voici la méthode complète, de la première idée jusqu'au grand jour du lancement. Voilà la vue d'ensemble. Attention, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est une vraie feuille de route stratégique. En suivant ces étapes dans l'ordre, on s'assure de valider son idée, de construire quelque chose de solide et on limite vraiment les risques avant de se lancer à corps perdu. Les 2 premières étapes, ce sont les fondations. Si elles sont solides, tout le reste tiendra. D'abord, on définit précisément à qui on s'adresse. Par exemple, au lieu de viser les photographes, on va viser les photographes amateurs qui veulent réussir leurs photos de portrait. C'est bien plus clair. Ensuite, on regarde ce qui existe déjà et on se demande qu'est-ce que je peux apporter de différent. C'est ça qui va faire qu'on nous choisit. Vient ensuite le cœur du réacteur, le contenu lui-même. Il faut le structurer logiquement, en modules, pour que l'apprentissage soit facile et progressif. Et la qualité? La qualité, elle n'est pas négociable. Des vidéos dynamiques, des documents bien faits, des petits exercices, c'est ça qui fait passer de la simple information à une vraie expérience qui transforme. Ok, la stratégie est posée, le contenu est prêt. Maintenant, il faut une maison pour héberger tout ça. C'est le choix de l'outil technique, la plateforme, et c'est une décision vraiment importante. Et à ce sujet, voici un conseil qui peut sembler évident, mais qui est crucial, surtout quand on vise un public qui parle français. Choisir une solution avec une interface et un support en français, c'est un vrai plus. C'est plus simple pour le créateur et c'est beaucoup plus confortable pour les apprenants. Jetons un œil à quelques options. On a par exemple Podia, qui est super pour sa simplicité quand on débute, même si l'interface est en anglais. À l'autre bout du spectre, on a Udemy, la méga plateforme mondiale, qui offre une visibilité énorme, mais où la concurrence est rude. Et puis il y a des solutions comme Learnybox, conçues à 100% pour les francophones, avec plein d'outils marketing déjà intégrés. Le bon choix dépend vraiment de la priorité de chacun. Allez, maintenant, zoom sur la star du jour, l'IA. Et pour voir concrètement ce que ça peut donner, on va prendre l'exemple d'une plateforme qui a mis l'intelligence artificielle au centre de tout, Coursebox. La comparaison est assez saisissante. D'un côté, la méthode traditionnelle. Des heures passées à structurer le cours, à rédiger chaque question de quiz à la main. De l'autre, avec une IA comme celle de Coursebox, on lui donne le sujet et hop, en quelques minutes, on a une structure de cours complète. Les questionnaires, ils sont créés tout seuls. Il y a même un tuteur IA pour répondre aux questions. Le gain de temps est juste spectaculaire. Donc, si on résume, les super pouvoirs de l'IA, c'est quoi? C'est une création ultra rapide, parfois à partir d'un simple document. C'est l'automatisation de tout ce qui est correction et envoi de certificats. C'est un accompagnement des apprenants grâce au tuteur IA. Et en plus, on peut tout personnaliser avec son logo et ses couleurs. On arrive tout près de la ligne d'arrivée. Avant d'appuyer sur le gros bouton rouge « Lancer », voilà une toute dernière checklist. Ce sont souvent ces petits détails qui font une énorme différence. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? D'abord, le nom de la formation. Il faut que ça sonne bien, que ça donne envie. Ensuite, on pense à sa présence en ligne. Il faut commencer à en parler avant même que ce soit prêt. Un point un peu moins glamour, mais essentiel, les aspects légaux et fiscaux, on se renseigne bien. Et enfin, le plus important, on se prépare à écouter les retours. Une formation, ça évolue constamment. S'il y a un seul conseil à retenir de tout ça, c'est celui-là.
On n'achète jamais sans essayer. La meilleure chose à faire, c'est de bien définir ses propres besoins et de profiter des versions d'essai gratuites que toutes les plateformes proposent. C'est le seul moyen d'être sûr de trouver le bon partenaire pour son projet. Pour finir, il faut se rappeler d'une chose. Chaque savoir, même celui qui nous paraît évident, est précieux et peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, les outils rendent le partage de ce savoir plus accessible que jamais. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir comment faire, mais plutôt quoi enseigner. Quel savoir a-t-on envie de partager avec le monde ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.